Et salut à tout le monde, c'est Bruno, j'achète un immeuble, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, journée très ensoleillée. J'en ai profité pour faire pas mal de travaux ce week-end et là, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo quand même avant que les choses sérieuses commencent. Alors déjà, je t'invite à t'abonner comme d'habitude à la chaîne YouTube pour recevoir les vidéos, les prochaines vidéos. Et là, je te présente donc aujourd'hui ce fameux projet immobilier un peu spécial pour moi, puisque c'est la construction de ma résidence principale. Alors j'aurai l'occasion d'en revenir un peu plus tard sur le fait d'acheter sa résidence principale ou de louer sa RP dans sa stratégie globale d'investissement. Bon là c'est pas la question du jour, c'était surtout pour te présenter en vidéo ce fameux projet voilà, qui commence à prendre forme. Je vais te faire le tour du propriétaire après, de cette fameuse dépendance qu'on va transformer en studio courte durée, en studio meublé qu'on va mettre en location courte durée. Voilà, on va expérimenter ce mode d'exploitation locatif. Donc nouveauté pour nous. Hein. Et donc derrière, on va insérer donc, la résidence principale. Donc on va aller voir après comment ça se présente. Donc là, j'ai fait le terrassement ce week-end pour créer l'accès chantier, hein, un accès calcaire. Voilà, on prépare gentiment. Donc là, dans la semaine, je vais justement faire livrer du calcaire. Je vais compacter par la suite. J'ai commencé à passer les gaines qui vont permettre de viabiliser la maison. Puisque là, je vais avoir une extension de réseau EDF eau à réaliser, à amener en bord du terrain pour viabiliser le terrain, puisque c'est un terrain non viabilisé qu'il faut justement viabiliser pour pouvoir alimenter la maison en eau, en électricité, en télécom. Voilà. Allez. Donc là, alors je sais pas si on voit correctement. Donc là, ça va être l'entrée de la future dépendance. Donc j'ai une ouverture à créer puisque là c'est un mur plein actuellement. Donc voilà, là on voit un peu mieux. Donc là j'ai une ouverture à créer donc dans ce mur porteur, une ouverture à créer pour pouvoir accéder. En fait c'est la future entrée au studio. Donc une grande ouverture à faire. Ici, ça va être l'emplacement de la future maison. Donc, surtout, en fait, ça va être une maison tout en longueur, un peu comme style longère, une longère moderne. Donc, un bâtiment assez fin, mais par contre, qui va prendre quasiment tout le terrain, environ 25 mètres de long. Donc, un grand bâtiment à créer. Ici, bien sûr, tout sera refait. Alors, on va refaire les enduits, menuiserie à installer, puisque là c'était un ancien abri de jardin maçonné. Voilà de l'autre côté, donc ici l'ancienne entrée, donc on doit fermer l'entrée. On va complètement murer de nouveau cette partie pour que ce soit tout fermé ici de ce côté, qu'il n'y ait pas de vis-à-vis sur notre future partie privative à nous, perso. Donc c'est vrai que ça pourrait être un des freins, c'est se dire faire du saisonnier chez soi. C'est contraignant et voilà, il peut y avoir une perte d'intimité. Donc là, on a tout fait, on a tout réfléchi le projet et fait en sorte que justement ce projet n'empiète pas trop sur notre intimité. Donc il n'y aura pas de vis-à-vis avec notre partie de vie, notre jardin, la future piscine. Donc on fait quelque chose vraiment de séparé. Séparé même si c'est sur notre terrain. Allez, écoute, je t'emmène faire un petit tour dedans pour que tu puisses te rendre compte à quoi ça ressemble. Voilà, nous y voilà. Donc là, c'est un joli bâtiment. Voilà, quand même bien costaud pour un abri de jardin. Alors c'est un abri de jardin de luxe, hein, triple XL. Donc là, dedans, il y a environ 20 mètres carrés avec une très belle hauteur sous plafond. Donc là, on est à plus de 3,50 m. Donc là, l'ancien propriétaire avait créé une mezzanine, donc sur la moitié de cet abri, enfin de cette dépendance. Et donc nous,
Alors on va tout réagencer, on va tout recréer de zéro, parce que là clairement il n'y a rien, c'est brut, il faut qu'on amène tous les réseaux électriques, que je crée tout le système d'évacuation, plomberie au sol, créer les menuiseries, refermer ici, créer la future ouverture ici, une grande baie vitrée. Bien sûr, je vais créer une ouverture dans le toit avec un Velux, hein. Je t'en dis pas plus sur l'aménagement intérieur, le futur aménagement intérieur. Donc on a fait appel à un architecte d'intérieur pour nous aider à penser les espaces, puisque comment créer voilà, quelque chose d'assez cosy, d'assez charmant, haut de gamme, dans quelque chose de très petit, dans un espace très petit. C'était ça vraiment le gros challenge sur ce projet. C'est d'imaginer vraiment un vrai espace de vie avec un vrai confort dans moins de 20 mètres carrés. C'est ça le plus dur dans les petits espaces, c'est comment créer quelque chose d'ergonomique, de confortable dans de très petits espaces. C'est pour ça on a pris le parti de s'entourer et de dépenser, d'investir de l'argent justement dans la partie conception du projet. Donc là, tu verras plus tard à quoi ça ressemble. On fera un avant-après, bien sûr. Hein. Il y a déjà un puits de bière. Non, je plaisante. C'est quand j'ai coupé l'arbre d'à côté, il y a des branches qui sont tombées. Ça a cassé la toiture, enfin la couverture. Rien de bien méchant. Voilà, c'était juste pour te faire un petit tour vidéo du propriétaire. Et comme ça, tu pourras mieux te rendre compte de l'avant-après travaux. Mais écoute, je te souhaite... en tout cas, de toi réaliser tes rêves, tes projets. Fais tout justement mais pour avancer, peu importe finalement quelle est ta voie. Si tu as envie d'acheter ta RP, achète ta RP. J'en parlerai plus tard. Tu verras que ça peut rentrer justement et que ça peut facilement s'intégrer dans une stratégie globale patrimoniale. Parce que la RP n'est pas forcément un boulet. Je t'en parlerai plus longuement avec des chiffres, avec ma propre expérience. Enfin bref, je t'en dis pas plus. Écoute, en tout cas, je te souhaite d'avancer, d'agir. Le plus important, c'est vraiment de faire quelque chose et les choses qui te semblent le mieux pour toi, pour ton patrimoine, pour tes finances. Pas forcément écouter tout ce qui se dit sur le net, où tout le monde te dit justement n'investis pas dans ta RP, dans ta résidence principale, c'est un boulet. Moi, je tiens à nuancer. Justement, grâce à ce projet qu'on va faire ici, on va faire vraiment un bond en avant dans la construction patrimoniale. Là, on fait de l'ultra patrimonial, justement en adoucissant la note du prix immobilier chaque mois, puisqu'on va faire de la location dans cette RP. Et justement, on va construire un bien immobilier particulièrement atypique, convoité, avec une vraie valeur, vraiment de la grosse valeur ici, puisqu'on est sur un marché immobilier assez tendu, à 20 minutes de Bordeaux, enfin 25 minutes de Bordeaux, avec un bien atypique, sur un secteur où les terrains à construire, le foncier, vraiment ce qui manque le plus, est très très compliqué à avoir. On est sur un micro-marché. Enfin bref, là on construit vraiment quelque chose d'énorme ici, à notre niveau, sur comme je disais, sur un projet qui va apporter une vraie valeur patrimoniale à la revente. Justement, sur la RP, tu sais que les plus-values sont exonérées, donc on est vraiment sur quelque chose qui va nous rapporter à court terme, enfin à moyen terme. Donc il ne faut pas voir que cash flow immédiat, il y a vraiment aussi cet aspect patrimonial, moyen terme, long terme qui rentre en compte dans la construction de sa future richesse. Voilà. C'était mon petit mot, ma petite visite pour te montrer ce que représente aujourd'hui ce terrain avec cette dépendance qui va, tu verras, totalement être transformé, parce qu'il va y avoir énormément de boulot sur
ces 4 murs bruts. Donc voilà, écoute, je te souhaite bonne journée et surtout ne lâche jamais, très important. Allez, salut!